Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 13 à partir du verset 20. Là-bas, nous allons prendre un seul verset et nous allons continuer. Comme nous l'avons dit, le mardi et le mercredi, c'était nos 2 jours de prière. Alors ce soir, nous reprenons notre prédication. Nous sommes en train de parler sur la vie éternelle et comment la recevoir. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Et comment on peut recevoir ça? Mes amis, je peux déjà commencer à vous dire que la vie éternelle, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas ça être prophète. Ça, ce n'est pas ça être prophète. Parce qu'il voit des songes et les songes s'accomplissent. Et on commence à l'appeler prophète. Ils sont allés loin. Ils ont même les prophétesses. Ils ont même des femmes qui se disent des prophétesses. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Ne confondez pas les choses. Dieu peut utiliser une femme. Dieu peut donner des visions à une femme. Dieu peut donner des songes à une femme. Dieu peut donner des prophéties à une femme. Mais cela ne la fait pas prophétesse. Ça, retenez bien. Parce que tu vois des visions, parce que tu vois des songes, parce que tu donnes des prophéties, parce que tu parles la langue, qui devient prophétesse. Ça, c'est faux. La femme n'a pas de ministère. La femme ne peut pas prêcher. La femme peut prophétiser, mais elle n'est pas une prophétesse. Elle n'est pas une prophétesse. Dans toute la Bible, on nous a parlé de Anne la prophétesse. C'est une femme qui voyait des visions, qui donnait des prophéties. Mais elle n'était pas une prophétesse comme envoyée de Dieu. Elle était une femme que Dieu utilisait. Et Dieu utilise des femmes jusqu'aujourd'hui. Mais je précise bien, elles peuvent donner des visions. Elles peuvent donner des prophéties. Elles peuvent avoir des voix audibles. Mais elles ne sont pas des prophétesses. Elles sont des servantes de Dieu, bien sûr. Les prophètes que Dieu a envoyés aujourd'hui nous a dit que ces femmes-là, on les appelle des vases. Elles ne sont pas des prophétesses. On ne vous trompe pas. Oh, il y a une prophétesse qui est sortie là-bas. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Et qu'on ne vous trompe pas qu'il y a un monsieur là-bas, comme il prie pour les malades, comme il chasse les démons, il est devenu un prophète. Ça c'est faux. Dans un âge donné, Dieu envoie qu'un seul prophète. Dieu n'envoie pas deux prophètes. Dieu envoie un seul prophète. Soit il est de Dieu, soit il est du diable. Quand Dieu avait envoyé Moïse, il n'était pas deux. Moïse était seul. Dieu l'a rencontré et Dieu l'a envoyé. Tous ceux qui venaient après Moïse n'étaient pas des prophètes. Ils n'étaient pas des messagers. Ils étaient des disciples de Moïse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu a envoyé Paul, Paul est venu seul. Paul est venu seul. Les Timothée et les Tite étaient les enfants de Paul. Ils étaient ses enfants dans la foi. Ils ne pouvaient pas prendre la place de Paul.
Qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu envoie un messager, le messager vient seul. Et tous les autres qui viennent après les messagers doivent être les disciples du messager. Lisons la Bible. Je retourne d'abord dans l'Ancien Testament. Prenons Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Je prends le verset 1. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous suivez ça? Aujourd'hui, nous avons la prédication. Aujourd'hui, ce n'est pas une réunion de prière. Donc, suivez attentivement. Et c'est ce qui va fonder notre foi. C'est ça qui va nous donner la vie éternelle. Josué chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que vous écoutez? Moïse était serviteur de Dieu, mais Josué était serviteur de Moïse. Il était aussi serviteur de Dieu. Mais il était serviteur de Dieu au travers de la commission de Moïse. Parce qu'il était le disciple de Moïse. C'est comme ça que Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pour vous dire que dans un âge donné, dans une période donnée, Dieu envoie un seul messager. Dieu envoie un seul prophète. Et les autres doivent être des disciples du prophète. Celui qui recevra celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Mais qui est-ce qu'on doit recevoir? Est-ce qu'on doit recevoir tout le monde? Non, nous on ne croit pas des choses comme ça. On ne doit pas recevoir tout le monde. Qui est-ce qu'on doit recevoir? Voilà pourquoi nous sommes avec vous dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 41. La Bible dit, est-ce que vous me suivez? La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, on recevra la récompense du prophète. Est-ce que vous écoutez? Quand Dieu envoie un prophète et que vous le recevez, vous aurez sa récompense. Ici, il y a trois choses. D'abord, Dieu envoie un prophète. Et ce prophète-là doit avoir la qualité du prophète. Et la qualité du prophète, c'est quoi? C'est le message que Dieu a donné pour son temps. Si quelqu'un vient, il vous dit qu'il est prophète et que Dieu l'a envoyé, vous devez lui demander, Dieu t'a donné quel message? Dieu t'a dit de nous dire quoi? Tu es venu avec quel message? Parce qu'il doit venir avec la qualité du prophète. Or, la qualité du prophète, c'est le message apporté pour son temps. Et ce message-là vient pour préparer un peuple, pour les faire sortir dans les ténèbres et les amener dans la lumière. Et son message-là doit être tiré de la Bible. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ce message-là, il ne va pas inventer ça. Il ne va pas dormir
Il se réveille. Oh, Dieu m'a dit, je vais commencer à prier pour les femmes stériles. Ça, ce n'est pas un message. Non, ça, ce n'est pas un message. Oh, Dieu m'a dit, moi, je vais commencer à attraper les sorciers. Ça, ce n'est pas un message. Oh, Dieu m'a dit, cette année, il y aura beaucoup d'enfants qui vont mourir. Ça, c'est ton mensonge à toi. Le message de Dieu doit tirer l'origine dans la Bible. Un prophète envoyé de Dieu doit nous situer dans la Bible. Où est-ce qu'il tire son message? Et quand vous les recevez, la Bible dit, vous recevrez sa récompense. La récompense, c'est quoi? C'est un salaire. Amen. Quand vous recevez un prophète qui est envoyé par Dieu, Dieu vous donne les salaires. Dieu vous paye. Dieu va vous bénir. Dieu va vous guérir. Dieu va changer vos vies. Et Dieu va vous élever. Quand on reçoit un prophète, on reçoit dans sa qualité. Sa qualité veut dire, il doit nous dire qu'est-ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme message. Et son message s'assoit où dans la Bible? C'est ça. Nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 19. La Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, on doit lui demander qui il est. Tu ne peux pas venir commencer à nous intimider. On ne jugez pas, frère. Ne jugez pas. Dieu l'a envoyé. Mais Dieu t'a envoyé, il t'a dit quoi? Et ce que tu dis dans la Bible, ça se trouve où? Il faut intimidation. Tout ce qui est la vérité doit sortir de la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est un mensonge. Ne le croyez pas. Et puis ne craignez pas une telle personne. Dites-lui la vérité que tu ne vas rien nous faire. Ce que tu dis là, c'est ton mensonge. On ne croit pas ça. Même quand Jean-Baptiste est venu, mais les Juifs ont envoyé les gens. Ils sont venus lui demander, mais toi tu prêches, tu baptises les gens. Qui es-tu? Tu viens d'où? Dis-nous, tu viens d'où? Et écoutez la réponse des gens. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Un vrai prophète ne peut pas se comparer à Christ. Il ne peut pas se comparer à Dieu. Il va garder sa place comme un prophète. Parce qu'il n'est pas Dieu. Jean avait dit ouvertement que moi je ne suis pas Christ. Écoutez. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Est-il le prophète? Il répondit non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnons une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même alors? Jean dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce que vous écoutez? Il donne une référence. Nous allons voir ça. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie
dans le désert. Sangwa pa reflet no ya mi. Aplanissez le chemin du Seigneur. Anyo nyami ya ti gwa. Comme l'a dit Ésaïe, les prophètes. Donc Jean est parti se référer à Ésaïe, le prophète. Jean a pris la prophétie qu'Ésaïe avait donnée et il s'est placé là-dessus. Écoutez où est-ce qu'Ésaïe avait dit ça. Nous devons connaître ces choses parce que ça va nous servir comme la fondation. Écoutez. Ésaïe chapitre 40. Verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cette prophétie, Ésaïe avait donné ça 800 ans avant. Jean n'était même pas né. Mais quand Jean est né, il a rencontré Dieu et Dieu l'a dit que je vais t'envoyer. Mais le message que je te donne, c'est un message de préparation. C'est le message qu'Ésaïe avait donné. Jean ne connaissait pas Ésaïe. Jean n'avait jamais vu Ésaïe. Mais Dieu l'avait parlé et Dieu l'a donné la référence. Et quand Jean est venu, les Juifs ont envoyé les gens pour venir lui demander. On lui a demandé, dis-nous qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es Élie? Jean répond, moi je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Comme Ésaïe l'avait dit, il a pris une écriture et il s'est identifié. Si quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse savoir la qualité d'un vrai envoyé de Dieu, il doit nous présenter les écritures qui parlent de lui. Si cela n'y en a pas, c'est un faux envoyé de Dieu. Parce que la vie éternelle est liée à ça. Nous ne devons pas croire à n'importe qui. Nous devons croire à la personne que Dieu a envoyée. Cette personne-là doit avoir la qualité d'un envoyé de Dieu. Et quand nous croyons en lui, Dieu nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi ce soir je vous informe que même au temps où nous vivons, Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète-là est venu conformément aux Écritures. Il a présenté les Écritures qui parlent de lui. Et ce prophète-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur Okito. Ce n'est pas le pasteur Kofi. Ce n'est pas le pasteur Élisée. Ce n'est pas le frère Enoch. Mais c'est William Marion. Nous n'avons pas honte de parler de lui. Amen. Avec la qualité du Amen. Il a présenter les Écritures. Amen. Il est venu nous dire que je suis Malachie 4. Le verset 5 à 6. Ça, il est venu avec un message de préparation. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il n'était pas conforme aux Écritures, on n'allait pas le croire. Nous avons crié en lui parce qu'il est venu avec la qualité. Il est venu prêcher la Bible dans le monde entier.
Que le monde m'écoute. Allez dire même aux habitants dans le Cocro. L'unique personne qui a donné la valeur à la Bible, c'est William Branham. Retenez. Je vous dis, retenez ça. Allez discuter avec n'importe qui. Demandez-lui qu'il te montre qui a parlé de la Bible plus que William Branham. C'est William Branham qui est venu donner plus de valeur à la Bible. Écoutez ce qu'il dit. Frère Branham me dit que cette Bible que vous voyez, c'est notre absolu. Avant que Branham vienne sur la terre, personne n'avait fait cette déclaration-là. Il est la première personne qui a fait cette déclaration-là. Vous savez, l'absolu, c'est quoi? C'est une référence finale. C'est-à-dire quand vous vous embrouillez, quand vous cherchez, vous êtes limité, vous devez maintenant regarder à ça. C'est ce qu'on appelle l'absolu. Quand ça vous dit quelque chose, vous n'allez pas discuter. Frère Branham dit que la Bible ici, c'est Christ lui-même. Il dit la Bible, c'est Dieu lui-même sous forme des écrits. Branham dit la Bible, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc nous croyons en lui parce qu'il est venu avec la qualité d'un vrai prophète. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi nous croyons en lui. Maintenant, comme nous croyons en lui, c'est que nous devons avoir la vie éternelle. Or, cette vie éternelle, ce n'est pas lui qui donne. Lui nous présente la personne qui a la vie éternelle. Il nous présente la personne qui a la vie éternelle. Et la personne qui donne la vie éternelle. Quand il nous les présente, nous allons vers cette personne-là. Et cette personne-là nous donne la vie éternelle. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. William Branham est venu nous prêcher une prédication qu'il a donné le nom, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui a prêché ça. Il nous a dit que Jésus est l'incomparable. Amen. On ne peut pas le comparer. Amen. C'est Jésus qui est l'incomparable. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui pardonne le péché. C'est Jésus qui délivre. Et c'est Jésus qui guérit. Quand nous croyons son message, nous recevons la vie éternelle. Alléluia. Nous ne croyons pas à n'importe qui. Non, nous croyons à un envoyé de Dieu. Et cet envoyé de Dieu est venu avec la qualité. Il est venu avec la qualité. Et quand nous croyons en lui, nous recevons la récompense. Nous recevons le salaire. Et c'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Comme Josué, Dieu avait dit à Josué, reste avec le livre que Moïse a prêché. Nous aussi, nous restons avec ce que Branham a prêché. Or, Branham n'a pas prêché quelque chose d'autre. Branham a prêché la Bible. Et voilà pourquoi nous restons avec la Bible. Quand un prophète vient de Dieu, il vient avec la qualité. Retenez que la qualité là, c'est la parole qu'il doit envoyer. C'est le message que Dieu lui donne. Et nous ne croyons pas lui en tant qu'un homme,
Nous croyons à la parole qu'il va prêcher. Parce que quand nous croyons à ça, Dieu va nous bénir. Écoutons ce que le prophète Branham dit. Dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Au paragraphe 42. Lisez. Eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète. Vous écoutez? Avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Est-ce que vous écoutez? Quand le peuple de Dieu sont dans des difficultés, ils sont dans des problèmes, ils sont dans la crise, Dieu ne les laisse pas comme ça. Non, retenez si bien. Réinterprétez ça bien, qu'ils écoutent. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté ici? Mais vous ne répondez pas. Alléluia. Interprétez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté ici? Donc vous n'êtes pas en difficulté. Bon, moi je suis en difficulté. Vous n'êtes pas en difficulté, merci. Moi je suis en difficulté. Je vous pose la question. Il y a quelqu'un qui est en difficulté ici? Amen. Vous n'êtes pas en difficulté? Je vais entendre votre réponse. Posez la question. On a divisé la problème avec nous. C'est le problème. Est-ce que amour ou amour? Non. Est-ce que vous écoutez? Donnez-moi 1 million, vous en avez? Non. Vous avez 1 million à me donner. Mais vous êtes en difficulté? Vous n'en avez pas? Si je vous demande la voiture, vous allez me donner? Est-ce que vous en avez? Vous êtes en difficulté? Même l'église n'est pas construite. Même dans vos maisons, vous avez des problèmes. Maintenant, saisissez bien maintenant. Les prophètes nous disent ceci. Quand les peuples de Dieu sont en difficulté, quand les peuples de Dieu sont dans des problèmes, quand les peuples de Dieu sont dans une crise, comme vous êtes ici à Lokokro, vous n'avez pas l'argent. Ça, il ne faut pas mentir. Ça, ce n'est pas la foi. Ne pensez pas que si tu dis, oh frère, moi je ne suis pas en difficulté. Après tu dis, c'est par la foi. C'est un mensonge. Ça, ce n'est pas la foi. Tu n'as pas l'argent, tu n'en as pas. Il faut dire à Dieu que je n'en ai pas. Comme ici à Lokokro, nous sommes en difficulté. Voilà là où nous adorons. Nous n'avons pas construit. Les gens n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas de l'argent. Mais le prophète dit, quand Dieu vous voit en difficulté, quand Dieu vous voit dans des problèmes, quand Dieu vous voit vous manquer l'argent, quand Dieu vous voit vous êtes malade, qu'est-ce que Dieu fait pour vous donner la réponse? Dieu vous envoie un prophète. Alléluia. Ça, il faut le retenir. Parce que Jésus a dit, si vous recevez un prophète, en qualité du prophète, vous aurez les salaires. Vous aurez la récompense. C'est ce que Jésus a dit. Et le prophète confirme ça. Il dit, quand le peuple de Dieu est en difficulté, quand le peuple de Dieu est malade, quand le peuple de Dieu a des problèmes, la réponse de Dieu vient au travers d'un prophète. Donc quand vous recevez ce prophète-là, vous recevez des solutions. Pasteur Kofi, tu veux que cette église soit bénie? Prêchez-le le message du prophète. Ils seront bénis. Vous voulez être bénis? Voyez au message du prophète. Le message du prophète Branham va vous bénir. Je vous dis la vérité. Qui connaît le pasteur Okito ici? Moi aussi, pasteur Okito.
Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il est arrivé ici en Côte d'Ivoire, pourquoi? À cause du message. C'est à cause du message de l'air qu'il est venu prêcher. C'est quand il a prêché le message que vous tous aujourd'hui vous êtes sortis. Donc la solution de Dieu, quand on a des problèmes, Dieu envoie un prophète. Et ce prophète-là vient comment? Le prophète est là, il vient avec la vraie parole. Je vous écoutez ça. Je vous dis, si vous croyez à ça, tout va changer dans votre vie. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Vous voyez comme je suis là, je n'ai peur de personne. Comme je suis là, je sais que rien ne va m'arriver. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui fait ma force? C'est le message de Branham. C'est ce qui fait ma force. Et ce message, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la parole de Dieu, la Bible interprétée. Si vous voulez prospérer, vous voulez aller de l'avant, croyez le message. Vous allez voir. Tous ces villages, les gens vont vous craindre. Amen, amen, amen. Cette fois-ci, prenez la décision de croire le message. Amen. Cette fois-ci, dites que nous, soit c'est le message, soit c'est rien. Restez avec le message. Vous verrez comment les choses vont changer. Parce que quand le peuple de Dieu est en difficulté, Dieu les envoie toujours un prophète. Et ce prophète-là, il vient avec la vraie parole. Pour faire quoi, frère? Continue de lire. Alléluia. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu ait eu des ennuis sans que Dieu leur envoie sa parole. Vous écoutez? Amen. Sur cette terre ici, il n'a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu était en difficulté et sans que Dieu les envoie sa parole. En difficulté. Dieu vous a vu que vous avez des problèmes. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés. Moi, je n'ai pas une baguette magique. Je n'ai pas un bâton magique. Amen. Je n'ai pas de médicaments à vous donner. Amen. Tout ce que j'ai à vous donner, c'est cette parole. Si vous croyez à ça, ça va changer vos situations. Ça va changer votre vie. Chaque fois quand le peuple de Dieu est dans des problèmes, Dieu les envoie toujours sa parole. Mais cette parole-là vient au travers d'un prophète. Et ce prophète-là doit être situé dans la parole, dans la Bible. Voilà pourquoi nous avons Malachie 4. Il est venu restaurer et ramener le peuple de Dieu à la foi originelle. Et nous croyons cela. Quand Dieu envoie un prophète, il vient avec la vraie parole. Et quand vous croyez cette vraie parole, Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Vous souffrez parce que vous n'avez pas crié au prophète. Je vous dis la vérité. On ne peut pas croire au prophète et rester tel qu'on est. Quand on croit au prophète, même si vous êtes au village, Dieu va mettre la différence. Même si vous êtes au village. Si vous croyez au prophète exactement comme il faut, Dieu va vous mettre la différence entre vous et tous les autres peuples. Les frères terminent. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Et pour tester cela, voyez si cela concorde avec la parole. Si c'est en accord avec la parole,
alors la parole de Dieu devient vivante. Vous écoutez? Amen. Quand le prophète vient avec la parole, cette parole-là doit être conforme à la Bible. Pour tester que cela est la vérité, ça doit être confirmé par la Bible. Et quand vous croyez à cela, ça devient une parole vivante. C'est-à-dire, ça entre en toi et ça devient vivante en toi. Ça enlève et ça chasse tous les démons. Ça va couper tous les liens. Ça va changer toutes les situations. Et ça va te donner la victoire. Que personne ne puisse vous faire peur. Malgré que nous sommes au village, mais nous ne sommes pas des villageois. La sorcellerie du village ne nous concerne pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons crié la parole de Dieu. Restons avec la parole. Croyons la parole et allons de l'avant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand quelqu'un est en difficulté, présentez-lui la parole du prophète. Ça va le faire sortir en difficulté. Sinon, les paroles de Jésus seront les mensonges. Oh, Jésus ne peut pas mentir. Jésus a dit, si vous recevez un prophète en qualité du prophète, vous aurez la récompense du prophète. Et le prophète en qualité du prophète, c'est un prophète qui vient avec la vraie parole. Et quand vous recevez cette vraie parole, vous devez être payé. Vos affaires doivent marcher. Votre vie doit être changée. Et le monde doit parler de vous. Si seulement vous voulez qu'on parle de vous, que les gens puissent vous suivre, que les gens puissent s'étonner de vous, restez avec la parole du prophète. Restez avec la parole du prophète. Les gens parleront de vous. Le message du prophète montre à l'homme sa place. Est-ce que vous écoutez? Le message du prophète montre à l'homme sa place. Le message dit l'homme est le chef de la femme. Amen. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous croyons. Ici chez nous, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. On n'est pas égal. Le message du prophète montre à la sœur sa place. Ma sœur, ton mari c'est ton chef. Tu dois l'obéir. Tu dois te soumettre à elle. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Sœur, vous pouvez dire amen? Ton mari c'est ton chef. Et c'est lui ton conducteur. Tu ne peux pas commencer à discuter avec ton mari tout le temps. Le mari dit A, toi tu dis A. Le mari dit B, toi tu dis B. Le mari dit une seule parole. Toi tu as déjà dit 10. Ce n'est pas ça le message. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Et les femmes doivent obéir à leur mari. Nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas que les païens commencent à venir vous séparer parce que vous vous chamaillez. Ça, c'est le monde à l'envers. Comment ça? Au lieu que nous puissions aller calmer les païens. Mais les païens viennent vous calmer. Laissez. Depuis que vous commencez à vous chamailler, laissez. Ça, ce n'est pas ici. Croyez le message du prophète et Dieu va changer votre vie. Est-ce que vous me suivez? Prêchez la parole de Dieu. Oh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime la parole. Dans la prédication du prophète, le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 63. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la récompense du prophète? Sœur, est-ce que vous écoutez? Il n'y a pas de sœurs aujourd'hui. Et elles sont combien? Comptez.
En compter bébé Tigné. Huissier, comptez, ils sont combien? Huissier, en compter. Mais vous êtes 6, vous ne parlez pas. Antin cielé, Ou bien c'est mon français qui est compliqué. Ou bien, mais moi, je dois faire un cantique Ok, compliqué. il leur pose la question, est-ce qu'ils écoutent? Bon, il va me ça. Est-ce qu'un tien d'un aboyeur au camp? Il ne répond pas. Il fait la réponse. Pasteur, elle ne parle pas. Pasteur, Toi, tu leur expliques. Obisake ndemo kalki. Parce que moi ya swame le place, blâme le place. Obisake oya mon fait. Vous n'avez pas répondu. Amastasu. Levez-vous, laissez-vous. Nous sommes à l'église, on ne fait pas des blagues ici. Non, quand Dieu te bénisse, Avec pasteur. vos bouches là, vous êtes fort à critiquer les gens. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Et à l'église, on vous pose la question de la parole, vous n'arrivez pas à parler. Mais dehors, c'est vous qui criez plus. Oh, Seigneur. C'est vous qui parlez plus dehors. Moi, je ne suis pas venu faire des blagues ici. Je suis venu prêcher la parole. Je vous pose la question. Est-ce que ce que je dis, vous écoutez? Alors, il faut parler comme ça, il fallait que vous demandiez. Acclamez le Seigneur, vous les servez. Nous devons rester avec la parole. On n'a pas de médicaments à faire. On n'a pas de fétiche à faire. Notre fétiche, c'est cette parole. Croyez ça correctement. Vous verrez ce que Dieu va faire. Vous allez m'appeler. Vous allez me dire que tu avais raison. C'est la vérité. Cette parole que vous voyez, ça peut vous faire voyager. Cette parole que vous voyez, Amen. peut donner la paix dans ton foyer. Ça peut donner la paix dans ton mariage. Ça peut vous donner l'argent. Tu peux faire un champ d'un hectare, mais Dieu te donne l'argent de 10 hectares. C'est un Dieu de miracles. Ne jouez pas. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je n'allais pas venir ici. Je n'allais pas prêcher. Si je vous prêche, c'est parce que je connais ce Dieu-là. Réveillez-vous seulement et croyez cette parole. Vous verrez ce que Dieu va faire. Lisez le paragraphe 63. Paragraphe, Ça aussi, même le téléphone, c'est un problème chez toi. Tu es comme tes sœurs, comment? 63. Or, le seul moyen d'obtenir miséricorde. Est-ce que vous écoutez? Amen. Le seul moyen pour nous d'obtenir la miséricorde, d'obtenir la récompense du prophète, d'obtenir des bénédictions, c'est quoi? C'est de suivre les directives que Dieu nous a données. Alléluia! Est-ce que vous écoutez? Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Il faut suivre les directives que Dieu a données. Dans les directives de Dieu, Dieu veut que nous croyions à son envoyé et que nous croyions la vraie parole. Quand nous croyons ça, Dieu va nous bénir. Suivons les directives de Dieu. Lisez, frère. C'est le seul moyen pour lui de manifester sa miséricorde. Ah, Pasteur Kofi. Oui, pasteur. Tu veux que Dieu puisse manifester ses œuvres dans cette vie. C'est le moyen. Dites à ce peuple de suivre les directives de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas, ne le fait pas. Avant de faire quelque chose, pose-toi d'abord la question. Est-ce que Dieu veut accepter ça? Si tu sais que Dieu ne va pas accepter ça, mettez ça de côté. Ce que Dieu va accepter, faites-le. Dieu va vous bénir. Respectez votre pasteur. Ne regardez pas sa taille.
Ne regardez pas comment il est. Ne regardez pas comment il parle. On ne vous trompe pas. Si Dieu ne l'avait pas placé, il n'allait pas être ici. Est-ce que vous m'écoutez? Sur cette terre, Amen. il y a des gens qui Oh, se sont Seigneur. levés, qui ont dit que Dieu m'a envoyé. Ils ont prêché. Après, nous savons comment ils ont fini. Les autres sont finis dans des femmes d'autrui. Oh, Seigneur. Les autres avec les filles d'autrui. Les autres dans des histoires impossibles. Si Kofi n'était pas placé ici par Dieu, il n'allait pas être là. Vous avez un problème. Honorez les choix de Dieu. Respectez-les. Honorez-les. Suivez les directives de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Vous allez obtenir miséricorde. Et vous allez obtenir la grâce de Dieu. Termine, frère. Termine. C'est quand nous suivons ce qu'il a demandé de faire. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Eh bien, nous voyons que quand le peuple de Non, Dieu... c'est fini. Vous écoutez? Quand nous suivons ce que Dieu demande de faire, c'est alors que Dieu va nous bénir. Mes amis, un véritable prédicateur, il prêche aux gens sa vie. Il prêche aux gens les choses par lesquelles lui-même est passé. Je vous ai dit depuis le premier jour que moi je suis né au village. Dans mon village, jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas les courants. Même quand je pars aujourd'hui, les églises que je prêche sont construites comme ça. C'est construit comme ça. Les dimanches passés, même ils m'ont dit qu'ils n'ont pas prié. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une... Et là, Dieu est venu me chercher. Dieu m'a appelé. Et il m'a envoyé dans le monde pour aller prêcher l'évangile. Si vous écoutez ce que je vous dis, Dieu va changer votre vie. Votre situation sera changée. Voilà pourquoi moi je ne donne pas des exigences. On me dit va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Parce que je connais où Dieu m'a pris. Je connais ce qu'il a fait pour moi. Et je connais ce qu'il continue de faire. Croyez à cette parole. Allez parler de ça aux autres personnes. Invitez les autres personnes qu'ils viennent écouter la parole. Qu'ils se fait baptiser. Dieu va vous bénir. Votre situation sera changée. La miséricorde de Dieu sera sur vous. Quand vous recevez le prophète en qualité de prophète, avec son message, Dieu va vous bénir. Ce soir, toi qui as écouté la parole de Dieu, ouvre à Dieu ton cœur. Donne-lui ton cœur. Dites Seigneur, je ne le savais pas. Pardonne mes péchés. Prends mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Donne-moi la vie éternelle. Et aide-moi à croire au prophète que toi tu as envoyé. Et accorde-moi ta miséricorde. Je vous dis, vous allez voir comment les choses vont commencer à s'ouvrir. Les choses vont commencer à changer de soi. Même si tu étais lié comment, Dieu va te délier. La parole de Dieu ici a la puissance qui transforme. Est-ce que quelqu'un croit ça? Mettez-vous debout, nous allons prier.